France, on a en ce moment ce qu'on appelle la Convention citoyenne pour le climat. Et au niveau de l'Union européenne, on lance une conférence sur l'avenir de l'Europe. Comment est née cette idée? D'où elle vient? Alors, souvenez-vous ou pas, en mars 2019, en pleine campagne des élections européennes, Emmanuel Macron, il écrivait une lettre aux citoyens européens, une lettre publiée dans divers journaux européens. Et dans cette lettre, le président français, qu'est-ce qu'il proposait? De mettre en place une conférence sur l'Europe afin de proposer tous les changements nécessaires à notre projet politique, sans tabou, pas même la révision des traités. Je poursuis. Et cette conférence, elle devra associer des panels de citoyens auditionnés, des universitaires, les partenaires sociaux, des représentants religieux et spirituels. Elle définira une feuille de route pour l'Union européenne. Oh, mais ça nous rappelle quelque chose, ça, Marie. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de grand débat, en fait? Bah oui, en effet, quand Emmanuel Macron il lance cette idée en mars 2019, en France, nous sommes en plein grand débat post-Gilets jaunes. Et là, il lance l'idée au niveau, à l'échelle de l'Europe. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle a repris cette idée à son compte. Elle l'a présentée en juillet dernier devant le Parlement européen. Angela Merkel, la chancelière allemande, elle était plutôt réticente au début. Et puis, elle s'est ralliée à cette initiative. Et du coup, ce mercredi, dans 2 jours, le Parlement européen, à Strasbourg, va en débattre et va adopter sans doute une résolution qui va préciser les contours de cette conférence, car les différents rendez-vous qui devraient s'étaler sur plus de 2 ans seront pilotés directement par le président du Parlement européen, David Sassoli. C'est un très très grand débat, 2 ans, c'est quand même très long. Au minimum 2 ans. Au minimum. Au Concrètement, ça va servir à quoi? Comment ça va fonctionner? À quoi ça va ressembler? Alors, l'Union européenne, on l'accuse souvent d'être, à tort ou à raison, trop éloignée des préoccupations des citoyens européens, d'être technocratique, bureaucratique. Et bien là, l'idée, c'est d'améliorer la vivacité démocratique au sein des 28 États membres, de rapprocher les institutions européennes des citoyens. Et puis la question aussi, c'est quelle Europe voulons-nous? Est-ce que nous voulons d'une Europe plus politique, plus géopolitique? C'est en tout cas ce que souhaitent certains, comme Emmanuel Macron. Pierre Ouzoulias, en tout cas sur l'idée d'une conférence comme ça sur l'avenir de l'Europe citoyenne, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour tenter de rapprocher notamment les Français des citoyens, de l'Europe? Plus de démocratie, c'est toujours une bonne idée, partout. Après, le grand débat, c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais qu'après le grand débat organisé par Macron, il y ait eu un grand débat au Parlement. Je pense que c'était intéressant. Alors, très souvent, on a l'impression qu'il y a des concertations, on brasse beaucoup d'idées, et puis après, quand il s'agit de prendre des décisions, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que l'Europe, c'est aujourd'hui le territoire important pour essayer d'apporter une solution au changement climatique et à la conversion énergétique. C'est l'échelle à laquelle il faut le faire. Donc impliquer les citoyens dans cette échelle-là, je trouve ça fondamental. Alors justement, sur la forme de cette conférence citoyenne, rien n'est acté, mais on parle quand même de plusieurs rendez-vous, je vous le disais, étalés au minimum sur 2 ans, avec dans un premier temps une phase d'écoute où chacun pourrait faire remonter sa contribution, ses préoccupations par écrit. Alors là, ça vous fait penser à quoi? Au cahier de doléances. C'était le cas chez nous en France. Et puis après, il y aurait une assemblée plénière qui serait constituée de représentants des différentes institutions européennes, mais également des parlements nationaux et des partenaires sociaux. Il y aurait ensuite des conférences citoyennes thématiques avec à chaque fois une parité exigée, une représentativité géographique et proportionnelle à chaque État membre. C'est une grosse organisation. Et puis, il y aura aussi une assemblée spécifique dédiée à la jeunesse, composée de jeunes entre 16 et 25 ans, parce que l'avenir de l'Europe, ça les concerne au premier plan. Cette conférence sur l'avenir de l'Europe, elle démarre officiellement en février. Puis, j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler. Très certainement. Énorme chantier en perspective. Je précise quand même pour nos téléspectateurs que vous êtes vice-président de la Commission des Affaires européennes. Donc, les questions européennes, ça vous touche de près, ça vous intéresse. Les institutions européennes ont profondément besoin d'être modernisées, rapprochées de leurs citoyens. Oui. Elle ne fonctionne pas. Je pense que les élections européennes l'ont bien montré. Il y a une distance par rapport aux institutions européennes qui est aujourd'hui trop importante. Moi, ce que je regrette, c'est que le Parlement européen ne soit pas moteur pour le vote du budget.
Ce qui est l'élément essentiel d'une démocratie, c'est le vote du budget. Et aujourd'hui, c'est un outil dont le Parlement européen ne maîtrise pas la totalité. Par rapport à ce que vous avez dit, moi, je me permets d'ajouter un point qui est un point fondamental. Le premier budget européen, c'est la politique agricole commune. Qui va être débattue cette année. Comment on peut parler d'environnement sans parler de l'agriculture? Or, la PAC, aujourd'hui, c'est une politique qui est menacée, qui est contestée, qui est discutée. Donc le premier sujet, ça devrait être celui-là. Comment on produit mieux, comment on mange mieux. Ça, c'est du concret. Là-dedans, on peut impliquer les citoyennes et les citoyens de l'Europe. Allez, Marie-Pierre Bourgeois, on va